Bah, qu'est-ce que vous faisiez par terre? Salut, comment tu vas? Ouais, aujourd'hui, petite vidéo qui sera un peu différente des vidéos un peu histoire, comme t'as l'habitude, sur les 3 dernières que j'ai sorties. Mais ce sera pas que ça, et on va un peu en parler dans cette vidéo. Ouais, t'as vu au titre, je me lance un défi pendant 2 heures. Je vais t'expliquer une fois sur les lieux. On va tout de suite préparer le petit sac. Comme vous avez vu dans la préparation du sac, oui, appareil photo, un peu nomade, on va un peu se balader. Mais je vous dis le défi une fois sur place, mais avant cela, on va se lancer le timer. Hop, voilà, j'ai 2 heures pour réaliser ce défi et on va essayer de se retrouver sur place. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est arrivé sur les lieux de là où je voulais aller. Et en gros, le défi, c'est de, pendant 2 heures, voire 1h30 sur les lieux, d'essayer de faire un maximum de photos et après de les retoucher. Cette vidéo, elle est entre guillemets déjà présente sur YouTube, sur la chaîne de Steelord. C'est la chaîne qui m'a donné envie de le faire. Et aussi un ami, voilà, un ami qui prend des photos de street art et ça m'a donné envie de le faire. Et je me suis dit pourquoi pas de le faire, voilà, lance-toi le défi. Le but vraiment en fait de cette vidéo, c'est un peu pour vous parler des projets à l'avenir, une sorte d'FAQ mais de moi-même, de ce que j'ai vraiment envie de faire et de pourquoi entre guillemets j'ai changé de style de vidéo. Première raison de pourquoi j'ai changé de style de vidéo, c'est parce que je me mettais trop la pression de faire une vidéo toutes les semaines. Et je vous dis, faire une vidéo toutes les semaines, sachant que ça fait depuis 2019 que tu es sur YouTube et que tu as à peu près fait les concepts que tu as envie de faire en tant que petit créateur de contenu, donc où tu n'as pas besoin de dépenser des millions et des millions de dollars pour faire un concept, du coup tu te réfugies dans la réaction et dans la vidéo montage comme ça. Et des fois c'est pas foufou quoi. C'est pour ça aussi que j'ai voulu changer de thématique de vidéo parce que la réaction au bout de 10 ans t'en as un petit peu marre. Donc c'est pour ça que j'ai changé de style de vidéo et aussi que les sujets de vidéo style retour vers le passé comme je fais, c'est des sujets qui m'intéressent énormément parce que c'est des émissions slash séries slash animés qui m'ont bouleversé quand j'étais petit. Et ça c'était juste trop bien parce que tu fais un peu ce que t'as envie sur YouTube, donc du coup voilà. Moi j'ai voulu changer de style parce que j'aime ça et j'aime ce genre de sujet, ce genre de traitement de sujet, et le storytelling c'est quelque chose que j'ai jamais trop exploité sur la chaîne. La deuxième raison c'est parce que j'ai plus envie de me mettre la pression sur les types de vidéos que j'ai envie de faire. Comme là. Comme là j'ai envie de faire une vidéo simple, basique. Ou juste je vous emmène avec moi, on fait un petit peu de photos et on discute. C'est déjà fait sur YouTube mais c'est à ma sauce, tu vois. Je parle de mes trucs, ce concept est repris mais c'est pas du plagiat. Et je kiffe faire ce genre de vidéo un peu détente, chill, tranquille, comme ce genre de vidéo. Ou les vlogs. Les vlogs c'est ce que je kiffe énormément et ça m'aide beaucoup à être social entre guillemets dans la vie de tous les jours parce que je parle à une caméra et c'est différent de t'es avec tes potes, etc. Donc voilà, ce qui fait aussi que j'ai changé, c'est que j'ai grandi tout simplement, mentalement, physiquement, etc. J'ai grandi, j'ai envie de nouvelles choses, j'ai envie d'essayer de nouvelles choses, j'ai envie de pas forcément rester sur un même thématique. De toute façon ça s'est bien vu avec les vues et les stats. C'est pas fou, les stats ne sont vraiment pas folles. Quand je fais de la React, on tourne aux 15 vues. Quand je fais des vidéos storytelling, je suis dans les 40, entre 100 et 400 vues. Bon, à part la vidéo Kolyoko qui a fait plus de 2300. Voilà, c'est un ovni. Franchement, vous avez kiffé ce style de vidéo, je vais en continuer. Ça c'est sûr, je kiffe ça. Mais ne vous attendez pas à forcément revoir une vidéo toutes les semaines comme je faisais avant, ni des vidéos React. Il y en aura toujours. Je vais pas arrêter parce que je kiffe ça et en termes de blagues, c'est facile à faire entre guillemets. Ce sera pas toutes les semaines, il y aura peut-être une vidéo tous les 2 mois. Voilà, de toute façon, je crois que j'en ai déjà parlé dans cette vidéo là. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment envie de changer de style parce que, comme vous voyez, avec les stats, comme je reprends, c'est assez compliqué de rester dans une niche, même si la React ça peut faire des millions de vues. Moi ça n'a pas du tout décollé. Il y a eu 2-3 vidéos qui ont décollé à plus de 600. La vidéo sur Amazon je crois et une vidéo qui suivait juste après parce que les stats YouTube ont dit ok pourquoi pas. Et malheureusement les vidéos qu'après ils ont pas suivi. Voilà. Et puis je me suis dit t'as 22 ans, t'es sur YouTube depuis 2019, même depuis 2016 ou de 2016 à 2019 les vidéos sont non répertoriées, sont pas supprimées, sont sur ma chaîne. Et t'as fait différents styles, du gaming, de la réaction, des vidéos IRL, des vidéos machin, très jeune maintenant entre guillemets. Et sur YouTube tu connais un peu tous les codes, tu connais un peu tout ce qu'il faut faire entre guillemets, intro, outro, s'abonner, etc. Et ça fait longtemps qu'entre
guillemets tu veux t'arrêter de faire des vidéos. Moi je me suis dit si j'arrête de faire des vidéos c'est un peu dommage d'avoir investi autant d'argent, surtout dans le setup, vraiment on est à plus de je crois 10 000 €, un truc comme ça au fil des années. Et ce serait vraiment dommage que tu arrêtes là. On est dans une nouvelle version, on est dans un nouveau mood, avec une nouvelle envie, avec avec des études qui te plaisent, un mood qui est ultra cool pour toi et sain entre le couple et la famille. T'as envie de changer, que ce soit physiquement, mentalement aussi, vas-y let's go, change de vie, change ta manière d'être sur YouTube. Et je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire en 2 ans. En 2 ans j'ai quand même fait plusieurs vidéos, plusieurs styles de vidéos, donc c'était assez compliqué. Et là franchement je kiffe le nouveau mood que j'ai pris, où je reprends des vidéos sujets c'est juste trop cool quoi. J'aime trop ce nouveau mood où j'ai envie de faire une vidéo Battle Royale, je fais une vidéo Battle Royale, qui m'en empêche. Je vais faire une vidéo dégustation des pires objets ou des pires bonbons ever, je peux le faire, tu vois. J'ai plus envie de me prendre la tête sur un sujet ou sur quelque chose qui a été déjà fait sur YouTube, ou que je me dis tiens ça peut paraître fou. Non, t'as envie de le faire, fais-le. Elle fait 2 vues, tu t'en bats les couilles. Je suis pas là entre guillemets sur YouTube pour faire des stats ni pour gagner de l'argent, même si j'aimerais bien que ce soit mon métier, parce que je kiffe créer, je kiffe partir à des endroits comme là aujourd'hui. C'est la première fois genre je pars tout seul faire un concept de vidéo, et surtout tout seul dans la famille. D'habitude il y a ma mère, mon frère etc qui viennent avec moi, donc ce soit au niveau des parcs etc, mais je suis là vraiment tout seul à faire le concept. J'ai envie de le faire, je le fais, même si ça a été galère pour tourner ce concept entre la pluie, le beau temps, les jours pas fous. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire par rapport à YouTube et Twitch. Encore, Twitch n'a pas trop changé en termes de DA, même si maintenant je me mets tout en mode chill, simple et épuré on va dire. Mais YouTube, ouais, j'avais vraiment besoin de ce changement, parce que sinon je pense que cette année, si j'aurais continué à faire ce que je faisais en termes de cadence de vidéo et en termes de sujet de vidéo, je pense que YouTube ça aurait été finito pipo. Même si à côté j'ai ma chaîne gaming qui sont tirés des live Twitch. Bon, ça c'est facile à faire, je m'en lasse pas, même si des fois c'est chiant et répétitif. Mais après il y a la chaîne tech qui m'amène un nouveau souffle aussi en termes de vidéo, parce que c'est un nouveau style de montage. Je fais toujours tout sans script, bon avec un peu de script quand c'est des trucs tech où je dois plus parler précisément, mais je fais un peu tout en script, et j'ai l'impression que ça me réussit plus que avec le script. De toute façon vous voyez avec les vidéos storyline, quand j'ai un script j'ai du mal à être naturel à parler, même si des fois j'essaye, mais ça peut-être faudrait que j'achète un prompteur, j'en sais rien. Mais ouais, la chaîne tech qui rapporte un nouveau souffle et qui m'a dit ok, je sais que c'est pas facile avec les vidéos IRL, la chaîne tech va un peu t'aider à changer de style de montage, à changer un peu de tout ça, et ça m'a mis dans un autre mood un peu plus décontract, chill. Tu veux faire une vidéo, fais une vidéo, t'es sur YouTube, t'es pas sur un truc où si tu fais pas ta vidéo, t'as 15 employés qui perdent leur emploi. T'es plus là en mode passion, et ton mode professionnel, c'est ta chaîne YouTube, et ce que tu fais sur les réseaux, c'est plus une vitrine pour ton monde professionnel. Donc en soi, je m'en fous un peu de pas faire des vidéos. Donc voilà, ce qui fait que le pourquoi, entre guillemets, je change de style, pourquoi je fais ce style de vidéo, pourquoi maintenant s'il y a une vidéo tous les 3 mois ce n'est pas si grave que ça, je ne veux plus me prendre la tête pour faire ça, mais je garde toujours cette optique de au moins faire une vidéo par mois pour essayer de vous régaler et d'avoir un petit sujet qui serait intéressant et qui change un peu des vidéos storyline, que je fasse pas tout le temps ça, même si la plupart des vidéos seront des vidéos storyline sur les séries et les émissions, mais pourquoi pas de temps en temps, par exemple là en octobre je sais que je pars au Puy du Fou, normalement il y aura une grosse vidéo d'une heure. Si je veux faire une heure de Puy du Fou, je fais une heure de Puy du Fou, et je ne me limite pas aux 30 minutes max d'une vidéo basique. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai changé de mood, les vidéos ont changé de style, et pourquoi les sujets ne sont plus les mêmes qu'en 2025, début d'année. J'ai vraiment envie de changer, et c'est pour la bonne voie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et que tout cela vous plaît aussi, que ce style de vidéo est intéressant. Voilà, si vous voulez vraiment avoir ma vision de YouTube de maintenant, je vous mets la chaîne de Steelers dans la description. C'est vraiment lui entre guillemets qui me donne ce mood un peu de YouTube. Voilà, en mode tu vas faire une vidéo travaux, tu fais une vidéo travaux, tu vas faire une vidéo gym, tu fais une vidéo gym. Voilà, c'est vraiment lui qui m'a entre guillemets donné ce mood là, d'être sur YouTube, d'être en mode tu vas faire une vidéo, vas-y fais une vidéo sur ce que tu veux, sois pas stressé par le temps, le montage, il faut tout de suite la sortir, etc. Voilà, donc je vous mets la chaîne dans la description, et sa vidéo aussi du même concept, parce que c'est lui un peu qui m'a inspiré ce concept là, et que j'avais envie d'essayer, parce que la photo j'en ai jamais fait. Donc là je me dis pourquoi pas essayer de faire de la photo et en même temps de la retouche. Là on doit être à en train de blablater etc, on est déjà à
43 minutes de défi, on va dire. Donc je reste encore à peu près une trentaine de minutes ici à prendre des photos et puis on ira, on retournera à la baraque et on fera les retouches comme prévu. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un peu plus le pourquoi du comment. J'ai voulu changer, j'ai changé de style et le pourquoi aussi, il n'y a pas forcément une vidéo toutes les semaines. J'ai plus envie de me mettre la pression par rapport à ça. J'ai envie de faire une vidéo, bah voilà, si la vidéo que je voulais poster par exemple le 30 juin, bah si elle arrive le 4 juillet, bah c'est pas grave, hein, y aura pas mort d'homme, de toute façon on est là sur YouTube pour plus kiffer, mais voilà, je me dis quand même que au bout de 3 mois il faut quand même que je sorte une vidéo, mais ouais, mais si vous voulez avoir plus il y a un moustique, mais si vous voulez me voir beaucoup plus souvent, n'hésitez pas à aller voir directement la chaîne gaming ou la chaîne Twitch, c'est là où je serai le plus présent entre guillemets toutes les semaines pour vous expliquer un peu tout ce qu'il y a autour et surtout les réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est là où je poste le plus de choses, j'essaye de poster le plus de choses de ma vie privée, mais voilà, donc voilà, je pense que j'ai tout dit et on va peut-être pouvoir retourner à la baraque après tout ce que je dis. De toute façon, pendant que j'ai parlé, il y a eu les moments où j'ai pris les photos, donc je mets pas le timer à chaque fois, mais vous voyez à peu près les photos sur lesquelles j'ai pris les plans, les machins, donc voilà, hein. On va tout de suite se retrouver à la baraque. Bon, ben voilà la casa. Le défi n'est pas encore terminé. Là, je viens de rentrer. Il reste encore, allez, une bonne quarantaine de minutes si je fais les choses bien. Mais là, je suis tout poisseux, tout moche, tout dégueulasse. Pour ça, on va prendre une douche. Ouais, mais toi, tu viens pas. Mais du coup, là, tu vas voir la transition. Donc, je vais changer de vêtements de suite. Voilà, tout beau, tout propre. Non, j'avais vraiment besoin parce que sinon c'était impossible que je fasse les trucs proprement. Et donc là, voilà, on est enfin rentré. Je vais pouvoir prendre les photos, les mettre sur le PC pour pouvoir faire les retouches. Donc voilà, bien sûr pour la douche, bah, j'ai arrêté le timer, hein, sinon voilà, je le compte pas réellement dans le défi. Donc là, on va faire tout de suite les retouches et bah hop, c'est reparti. On relance. Allez. Ah oui, voici un truc que je kiffe. Siri. Active prise PC Clément. Voilà, je kiffe trop ça, c'est juste trop cool. Voilà, bon, c'est pas le sujet, on passe aux retouches. Ah là là, ouais, 2 heures de défi. C'était... ouais, en 1h30, ouais, j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais. Et de toute façon, là, je vous tourne après, une fois que j'ai fini les modifications, de toute façon, qui seront par-dessus là où je parle. Je me parle à moi-même, à moi du monteur. Mais c'était un super défi que je me suis lancé. Et on va dire que je remercie entre guillemets Steelers de l'avoir fait, de l'avoir mis en ligne et de m'avoir donné aussi envie de faire, me donner ce défi. Et aussi un ami que voilà, je vous mets tout dans la description pour avoir toutes les informations, qui fait aussi des photos tous les jours, je vous dis bien, et qui met ça sur Instagram. Et voilà, ça me donne envie d'apprendre la photo, d'apprendre à bien cadrer, à bien prendre une belle exposition de la nature, de sujets, etc. Et bon, j'ai un peu réussi, voilà. Je remercie aussi ma maman qui m'a prêté son 7D pour faire ces photos là et qui m'a fait confiance pour ces photos là. Et bon, c'est vrai qu'il est assez vieillâtre, hein, le 7D, mais il fait toujours son taf et j'aime toujours ce petit grain de chez Canon en termes de vidéo et de photos. J'aime beaucoup, mais malheureusement le prochain appareil que je m'achèterai n'est pas un Canon mais un Lumix et je m'entraînerai à faire, etc., pour que ce soit des vlogs ou des vidéos ou des photos. Et pourquoi pas remettre ce défi dans les différents types de saisons, on va dire. Et surtout aussi que bah voilà, il a beau être vieux, etc., il faut encore que je m'entraîne dessus, surtout si je veux continuer à prendre des photos, etc., hein, parce que ce défi là n'est pas que pour une vidéo, bien sûr, c'est aussi pour moi apprendre à faire la photo, parce que je sais que même dans ce que je vais devoir faire plus tard, j'aurai besoin d'apprendre à utiliser un réflexe. Pour l'instant je suis full téléphone, hein, en termes de vidéos, de photos, etc. Donc là je me suis dit, vas-y, pourquoi pas te lancer le défi avec la vidéo de Steelers et le copain, voilà, de pouvoir le faire et d'apprendre à bien faire de belles photos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est une vidéo qui change des vidéos storyline que j'ai fait sur la chaîne, mais je voulais me lancer ce petit défi et franchement je trouve que je l'ai bien réussi. Bon, après j'ai un peu speedrun, hein, 1h25, j'ai un peu speedrun un peu de tout, n'importe quoi. Je n'ai pas compté la douche, j'ai pas compté le retour, je crois, alors que j'aurais dû
mais je sais que le retour ça a mis un peu plus de temps. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Il y aura peut-être pas forcément une vidéo comme ça tout le temps, mais je kiffe ce genre de choses. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. J'espère que la vidéo vous aura plu. Les photos sont sur Instagram si vous voulez liker. De toute façon, je vous en ai mis aussi pendant que je discutais, pendant que je faisais les prises de photos. Et nous, on va se retrouver pour une vidéo prochaine, dans quelques semaines, dans quelques jours, peut-être. À voir, suivez les réseaux sociaux en actu. Peut-être une vidéo storyline, peut-être une vidéo vlog, peut-être une vidéo réaction à l'ancienne sur un sujet qui est intéressant. Et voilà. Sur ce, les gens, c'était Sky. Croyez toujours vos rêves. Ça faisait longtemps, je l'avais pas dit. Sur ce, des bisous à tous.